Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 29 octobre 1943. Entretien 19 avec Lily. Soyez attentifs. Je vous parle de la mort de l'aide par excellence. D'où est venue la croix? D'où sont venus les clous? Des rumeurs, parce qu'on a répandu ce qu'il a fait. La forme revêtue par l'esprit est seulement forme. Le peuple, la foule, a attribué des miracles à cette forme, a attribué les miracles à cette forme. C'est pour cette raison que l'aide par excellence a pris la croix sur ses épaules. Il a rendu témoignage. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a opéré le miracle à travers votre foi. Tu es aide toi aussi. Fais attention. C'est la foi de celui qui est aidé et non la tienne qui opère. Ce n'est pas toi qui opère. Ce n'est pas moi qui opère. C'est celui qui est aidé qui opère. Demande, mon petit serviteur. Lily. Comment pourrions-nous mieux servir tous les quatre ensemble? Son et harmonie. Quatre voix ne font pas encore l'harmonie. Quatre sons quelconques ensemble ne font pas l'harmonie. Tous les sons unis, c'est lui. Si vous êtes unis, c'est, en petit, la force créatrice, l'harmonie, le sol de tous les miracles. Si ta voix sonne pure, sans mensonge, sans déformation, sans intention, si tu ne fausses pas ta voix, c'est seulement ainsi que tu sers l'harmonie. Chacun est responsable de sa propre voix. Ainsi elle ne peut pas être fausse. Le destructeur ne peut pas s'y glisser. Seul dans le faux il le peut. Demande. Lily. Pourquoi suis-je toujours si tendu? Pense à la croix. Son corps y était écartelé. Tu te tends aussi, mais toi, parce que tu te donnes trop d'importance. Tu vois le miracle venir, seulement si tu t'oublies. C'est le secret des secrets. Tu te tends en vain. Tu ne te fais pas grandir d'une seule main. Du jardin d'à côté, on entend le grincement de la vieille pompe. Que de force pour qu'un peu d'eau remonte de la profondeur, et la pluie tombe toute seule. Les puits se dessèchent, la terre se dessèche, les eaux se dessèchent. Le grincement continue. Les machines crachent le mensonge en crépitant. On tue les vies en crépitant. Tous les yeux regardent vers le bas. Demande. Lily. Je me suis senti quelquefois vibrer comme dans une fièvre, ces jours derniers, en parlant avec mes élèves. Est-ce juste? Cela seulement est juste. Cet instant est éternel. Là, tu es. Étais-tu fatigué après? Oh non. Vois, c'est bien, parce que ce n'est pas toi qui as peiné sur la grande œuvre. Celui qui aide est le pont entre l'aidé et l'aide éternelle, mais seulement aussi longtemps que c'est nécessaire. Il me semble que, d'une certaine façon, c'est notre petit moi, dans sa vanité, qui veut aider plus qu'il n'est nécessaire, parce qu'aider lui donne de l'importance. Demande. Lily. Je doute dans les toutes petites choses. Par exemple, est-ce bien si je jeûne? Le jeûne des jeûnes, c'est l'aide que tu apportes. Le jeûne en soi n'aide pas.
Sais-tu quand il faut jeûner? Lorsque tu as trop mangé. Mais c'est encore mieux si tu ne manges pas trop. Tout cela est sans importance, mon petit serviteur. Tourne-toi vers le plus, et le moindre va le servir. Ne t'en occupe pas. As-tu encore des questions? Lily. Qu'est-ce que l'emportement et quelle est sa cause? L'emportement, le tremplin de la force. La force est emportée d'en bas, elle monte, mais elle est encore malléable, transformable. Tu peux la diriger. Ne la laisse pas s'écouler dans l'emportement. Prends garde à elle, c'est une force sacrée. Ne la laisse pas couler. Garde-la et transforme-la. L'emportement t'emporte et tu n'arrives nulle part. Seulement, si tu l'utilises mal, la force détruit. Lily. Où dois-je travailler le plus intensément? Je t'ai dit, l'indice est la joie. Je ne peux pas dire mieux, c'est un indice sûr. Une seule place où trouver la joie, au-delà de la personne. Au-dedans d'elle, il n'y a pas de joie. Au-dedans, c'est ce qui n'est plus bon. Réjouissez-vous de plus en plus, au nom de l'harmonie. Bientôt, nous chanterons ensemble la joie une.